40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison pendant l'apéro sur la route du travail ou en direction des vacances. C'est le retour de... Ah non, c'est vous qui dites. Ah bon? Oui. 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Le quiz. Ah, j'ai le droit de dire le quiz aussi? Si vous voulez. 40 mètres, les gars. Eh, le quiz. Ça change. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe Alus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast favori Oui. ou pas d'ailleurs. Oui. Mais des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. Ah, c'est nous. Culture G aujourd'hui. Ouais, surprise le quiz. Promis pour le 99e. Parce vu qu'on a déjà écrit le 98e qui arrive la semaine prochaine, on fera un truc autre que Culture G. Promis? Oui, d'accord. On va essayer de faire un spécial 100 aussi. C'est-à-dire au niveau alors... Organisationnel. Ah d'accord, je pensais A+, B+, O+, Ah, spécial 100 quoi. on commence... Ok, un ça spécial. sera un don de nous. Bon, en tous les cas, il y a comme d'habitude la question... Accompagné de ces hurlements, oiseaux Oui, ou pas oiseaux, oui, c'est vous qui oui. décidez. Un joker, deux Oui. jokers, trois jokers. On était dans la recherche de jokers. Quoi qu'il en soit. deux jokers, Trois jokers, de bah, doux. Bah voilà. Donc c'est vous qui décidez. La question twist, c'est on boit un petit coup, un truc. Vous inventez une petite règle pour Oui, vous-même, oui, oui, entre oui. amis ou tout seul. Vous avez Oui. aussi le droit de boire un petit coup tout seul. Boire un petit coup tout seul, c'est agréable. Ça Il est s'appelle... sobre, hein, je tiens à le dire. Moi, j'ai Que déjà les- bu une pinte en l'attendant et je suis un petit peu fatigué, mais Charlie est fatigué et sobre. Ouais, oui, c'est ça. Bon, on commence. Il y a aussi le Joker. Ah oui, il mais faut on le prend dire. quoi, on Alors prend c'est quoi quoi? Bah, je sais pas, moi. Non, parce qu'il y a eu des propositions de personnes proches dans votre vie et il y en a une des deux que j'ai trouvé quand même un petit peu gênante, Bah, on... qui a du caca kaki collé au cucu. Oui, non. Donc j'ai non, refusé, non, j'ai c'est mis non. mon veto. C'est non. Cette personne nous entend très certainement et est en train C'est sûr, c'est sûr. de me médire. Bon, on prend quoi alors? Bah, l'autre, c'était quoi? Camélia pour apaiser bébé quand il casse les couilles. Voilà, ce programme était familial jusqu'à aujourd'hui. Pardon. désolé. Donc, Bon, si vous voulez jouer votre joker Voilà. avant l'énoncé d'une question, vous chantez Camélia Camélia pour apaiser bébé quand il casse les couilles. Il Ça est marche content. bien, bah oui, ça marche bien. Première question, c'est à vous après 2 minutes de palabres. 609 000 caractères, près de 1,5 million de mots. Cet ouvrage détient le record du plus long roman dans le livre Guinness des records. Il Oh là fut là. publié en 7 volumes de 1913 à 1927. Il existe toutefois actuellement une édition en volume, en un seul volume de 2400 pages. Son auteur Marcel Proust et Oh. son titre, eh ben c'est la question. Le titre fonctionne à merveille. Ah oui, Je pense que c'est fait exprès. vous l'avez lu? Non, vraiment pas. Moi non plus. A priori, ce serait un mec Ah, qui réfléchit ok. pendant Très longtemps. remonte, Oh, voilà, ça va. pendant 1,5 million de mots. C'est énorme. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. C'est pour ça qu'il porte bien ce nom. À la recherche du temps perdu, couramment évoqué plus simplement. Ouais, parce que déjà rien que le titre, t'as envie de le réduire sous le titre. La recherche. Un roman, de Marcel Proust, écrit de 1906 à 1922. Oh, pardon 16 ans. Publié de 1913 à 1927. En 7 tomes, dont les 3 derniers parurent après la mort de l'auteur. ouais. Plutôt que le récit d'une séquence déterminée d'événements, cette œuvre s'intéresse non pas aux souvenirs du narrateur, mais à une réflexion psychologique sur la littérature, sur la mémoire et sur le temps. D'accord. Cependant, comme le souligne Jean-Yves Tadier Jean-Yves. dans Proust et le roman, tous ces événements éparses se découvrent reliés les uns aux autres quand, à travers toutes ces expériences négatives ou positives, le narrateur, qui est aussi le héros du roman, découvre le sens de la vie dans l'art et la littérature au dernier tome. À la recherche du temps perdu est parfois considéré comme l'une des plus importantes œuvres littéraires de tous les temps. Ah. Alors si vous l'avez lu, Bravo. dites-le nous. Mais je suppose que si vous nous écoutez, vous avez plutôt lu le journal de Mickey. Ça c'est gratuit, comme dirait Pry. Ça, C'est gratuit. Ça aurait été un bon joker aussi. Lui, c'est de quoi on parle. Exactement. Et tant mieux que personne le sache. Oui. Voilà. Question numéro 2. Quel pays a gagné Ah, l'Eurovision cette année en 2025? bon.
pas la France. Ah non, non. Spoiler, pas la France. On a fini combienième? Regardez pas. Il a regardé. Il a vu, il a J'en ai vu. pas la moindre idée en vrai. 7ème. C'est écrit. C'est pas mal. Moi, je voyais Louane gagner, hein. Honnêtement. Bah, beaucoup, tout Bah le oui, monde voyait bah- Louane gagner. Il paraît qu'elle s'est coupé les cheveux après la défaite. Oh bon. J'ai Comme- entendu comme- ça, elle comme a changé après- de coupe. Comme après une séparation, on change. On m'a fait peur. Oh, c'est. Bon, bah alors. Bon, la réponse c'est l'Autriche avec Ah bon Gigi. Arriva Ah, Gigi l'amoroso. Pas mal, mais c'était pas les vraies paroles. Avec sa mandoline. Gigi l'amoroso. Parfois moqueur, jamais sans cœur, mais jamais sans tendresse. Oh, magnifique. Ah oui. 436 points pour Gigi avec Wasted Love. L'Israël finit deuxième avec New Day Will Rise. L'Estonie avec Tommy Cash. Espresso Macchiato. Waouh. La Suède avec Cash. Barabadabadabadabadabastou. Italie. Tout à fait. Bon, Barabadabastou. Je trouvais que c'était Ouais. plus. Bah, c'était vachement mieux votre titre. Ben oui, j'aurais peut-être fini troisième. L'Italie 5e, la Grèce 6e et la France, monsieur l'âme, 7e avec Louane et Maman. Troisième question, j'enchaîne. Ah, mince. Combien de fois la France a-t-elle remporté le concours Une d'Eurovision? Non. Eh ben non. Hein Bah, on me posait la question, j'aurais dit une fois. Bah oui, Marie-Myriam. Bah oui, avec Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Bowl. Alors, 5 fois. aïe. Ouais, honnêtement, on me demande, je dis bah une fois, Marie-Myriam. Ouais. Eh ben non, 5 fois. La première fois en 1958 avec la chanson Dors mon amour, interprétée par André Claveau. Connais pas. Moi non plus. La deuxième fois en 1960 avec la chanson Tom Bilibi. Tom Bilibi, Ouais. interprétée par Jacqueline Boyer. C'est la maman? Je pense. Ouais. J'en sais rien. C'est possible. Hein. La troisième fois en 1962 avec la chanson Un premier amour, interprétée par Isabelle Aubray. Voilà. Peut-être la maman De de Michel Aubray. Connais pas Michel. Moi non Aubray. plus. Vous savez comme je travaille mes vannes. Ouais. La quatrième Cool. fois en 1969 avec la chanson Un jour un enfant, interprétée par Frida Bocara ou Boccara, je sais pas comment on lit. Et la cinquième fois et dernière fois, 77, ça date quand même, Bah oui. avec la victoire de Marie-Myriam avec L'oiseau et l'enfant qu'on a interprété de merveilleuses Manière. Oui, merci. Beaucoup de chanteuses françaises ont gagné l'Eurovision, mais pas pour la France. Exactement, même France Gall. France Gall avec Oui, qui s'est fait Luxembourg, jeter je par, crois, ou je sais plus pour qui avait donné. Qui s'est fait jeter par Claude François entre le moment où elle gagne et le moment C'est où ça. elle repasse sur scène pour rechanter son titre. Et c'est là qu'elle est en pleurs à la fin, c'est parce que la jalousie de Claude François, on en a déjà parlé Tout dans à fait. 40 Oui, mètres, oui, les gars. et puis c'est le quiz. C'est dans le film, je crois, Claude. Ah ouais aussi. Il me semble. Ah ouais, d'accord. Il le montre tout Incroyable. à fait. À quel point Sympa. c'était pas un monsieur Pas très quelqu'un de bien. gentil. Camélia pour un baiser bébé quand il casse les couilles. Question numéro 4. C'était le Joker que vous pouvez jouer dorénavant. Alors, cette question n'est pas forcément facile, mais quand même. Nous avions déjà posé justement cette question. Ouais, j'ai du mal avec mon élocution. Mais le classement a changé. Ah bon? Quelle est la chaîne la plus suivie au monde sur YouTube? C'était pas lui avant? Non, il était numéro 2. Ah ouais, d'accord. Bah alors là, il Et est le passé mec devant, a quand même pris près de 170 millions de followers. Depuis que j'ai posé la question, je crois que c'était page 236. Le problème, c'est que ça n'a aucun rapport avec une date ou quoi que ce soit. Aucun. Mais dans mon fichier, je crois Ah que oui. j'ai, Ah, vous gardez toutes les questions? j'ai toutes les questions dans Moi le aussi. même fichier Word. Oh, tell us. C'est Mr Beast. Ouais, tout le monde en parle. Mr Beast, 234 millions avant. Ouais. Lorsque j'ai posé pour la dernière fois la question, maintenant Ok. il est à 403. C'est fou. Non, mais, 403. On prend 1 ou 2 millions, ok, c'est bien. Mais là, le mec a pris. Mais justement, la C'est deuxième chaîne a pris, peut-être une dizaine de millions, mais grand max depuis, ce qui est déjà énorme. Le jour où 10 millions. nous, on a déjà 10 000 followers, on sera content. C'est vrai. Et bon, c'est ce qui est déjà mon cas, mais enfin bon, ça, Oh, c'était- allez. je voulais pas le préciser. Si. Donc la deuxième, c'est T-Series, qui vient d'Inde. Ah oui, La troisième, Cocomelon Nursery Rhymes. 194 millions, c'est les États-Unis. Ouais. Theft India, Ah. 184 millions, c'est l'Inde une nouvelle fois. Mhm. Et Vladeniki, 141 millions, ce sont les États-Unis. Ok.
Bon, MrBeast, en plus maintenant il est doublé avec. Ah oui, il fait des dans vrais toutes les langues. doublages. Bah ouais, bien c'est sûr. incroyable. C'est oui, fou. non, c'est-à-dire il a la thune. Quoi. Oui, avec 400 millions de Le followers, mec je pense que ça va. construit des trucs dans des territoires étrangers. Ah ouais, ouais. Il fait gagner des millions de dollars en à fait. détruisant des voitures. Il fait ce qu'il veut. Non, il est chaud. Alors, Ouais, il c'est n'a fou. pas été entendu par l'Assemblée nationale. ouais. Ça aurait été sympa que MrBeast, il les aurait fumés sur place. Ouais, c'est possible. Question numéro 5, c'est encore à vous. Comme mon camarade Charlie, j'aime l'histoire. Et comme lui, je ne suis pas très calé. Oh, ouais. Voyons si vous l'êtes. Dans quel pays se trouve Göbekli Tepe Je l'ai dit 4 fois de suite bien. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, qui est considéré comme le plus vieux temple du monde. Ah, j'aurais pas dit. Eh ben oui, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ouais. Puis moi, comme j'aime bien un petit peu, vous savez, l'archéologie Oh là interdite, là. les extraterrestres et tout, Quoi ? ce site-là, c'est un mystère. Ok. Ah bon ? Ouais, oui, parce qu'il y a rien autour. Ils savent pas trop d'où ça sort. Et ce n'est pas, Il y a des belles gravures dans ce temple qui se trouve en oh. Turquie. J'aurais dit Syrie. Eh ben non. Bon, bah, c'est à côté, mais. Göbekli Tepe est un site préhistorique occupé de la seconde moitié du 10e millénaire avant Jésus-Christ à la D'accord. première moitié du 8e millénaire avant Jésus-Christ. Donc tout ça se passe avant Oui. Jésus-Christ, d'environ 9300 à 7500 avant Jésus-Christ, au néolithique pré-céramique. Bravo. Situé dans la province de Sanliurfa, en Turquie. Bravo. Pardon pour nos amis turcs, Si, si, parce c'est que vrai. j'avoue, je ne connais Oui. absolument pas la Turquie. Près de la frontière avec la Ah, Syrie, voilà. donc à proximité Voilà. de la ville de Sanliurfa. D'accord. Göbekli Tepe est un site atypique pour l'époque puisqu'il ne présente pas de traces assurées de maisons et d'activités domestiques permanentes. Il n'y a pas non plus d'indication que les communautés qui l'ont érigé aient pratiqué une agriculture ou un élevage. Le site n'est donc pas témoin des principales évolutions associées à l'aube du néolithique, à savoir la domestication des plantes et des animaux et le développement des villages construits par des groupes sédentaires. Et ce qui rend la chose encore plus mystérieuse, c'est que le site a été enfoui volontairement. Oh. C'est-à-dire qu'ils ont mis de la terre dessus exprès. Ah bon ? Et là, on l'a retrouvé, ça fait une trentaine d'années, ça fait, je crois, une vingtaine d'années qu'ils ont compris que c'était aussi vieux que ça. C'est même, visiblement, avant les sites qu'on trouve en Mésopotamie, Ah oui, d'accord. entre le Tigre et l'Euphrate. Oh, ça c'est beau. Non, mais oui, le fait que on l'ait enseveli. Voilà, c'était le mot que je cherchais c'est tout à l'heure. C'est un peu. Bah oui, pourquoi ils l'ont caché? Bon, peut-être qu'ils voulaient pas que ce soit détruit. Et maintenant, on le retrouve. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir le il y a des détruire. beaux, il Super. y a des gros poteaux. Bah non, maintenant, c'est évidemment très Eh protégé. ben, j'imagine. Avec des gravures dessus d'animaux et puis de personnes aussi. Ouais, avec une grande tête et soucoupe. Voilà. Peut-être. Quelle île française est plus proche du Canada que de Paris? J'enchaîne. Hein. Oui, non, mais j'aurais pas dit. Ah bon L'île est connue, Oui. mais je ne sais pas la placer. Bah, c'est pas loin du Canada. Merci Ouais, Charlie. je suis là avec grand plaisir. C'est Saint-Pierre et Miquelin. Je tentais un accent un peu. Peut-être qu'ils ont un accent comme ça. Mi-canadien, mi-français. Saint-Pierre et Miquelin. Saint-Pierre et Miquelon. Ça, c'est. Moi, sortie c'est de bar. la- Sortie non, de mais bar, non, mais- 17h. C'est la version Frenchy Martin pour les fans de catch Ah. qui nous suivent, qui était un manager de catch qui m'a dit comme ça. C'est Saint-Pierre et Miquelon. J'espère Danny qu'on- Bravo, là, c'est plutôt. Ben, j'ai oublié son nom. Comment s'appelle-t-elle Ben, j'ai oublié son nom. Je sais pas, je peux vous C'était un aider. catcheur, là, l'homme le plus fort du Canada. Saint-Pierre et Miquelon. Bon, si on nous écoute à Saint-Pierre-Miquelon, désolé, vraiment désolé. Bon, c'est un archipel français d'Amérique du Nord situé dans le golfe du Saint-Laurent. Eh oui, non loin de sa limite avec l'océan Atlantique, au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve. Le statut d'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon a toujours empêché les pays environnants, notamment les États-Unis et le Canada, d'y imposer leur loi, un avantage certain, à la suite de l'entrée en vigueur de Volstead Act, c'est-à-dire la prohibition aux États-Unis. Ah. Donc dès 1924, de grandes quantités d'alcool furent importées sur place, puis acheminées clandestinement La France, mon vieux. vers les côtes canadiennes et américaines pour être revendues sur le marché nord-américain, assurant un développement exponentiel à l'activité économique de l'île, notamment par la création d'emplois, de l'instauration de taxes douanières. Jusqu'en 1933, ce sont près de 300 000 caisses contenant des précieuses liqueurs qui chaque année transitent par l'archipel. On dit merci qui? Merci la France. Voilà, merci la France et merci Saint-Pierre-et-Miquelon. Question numéro 7. Le 4 novembre 1984. On peut peut-être, avant cela, puisqu'on a situé la question, Oui. rappeler le Joker. Ah oui. Camélia pour apaiser bébé quand il casse les couilles. Le 4 novembre 1984 est la date de création du top 50. Votre avis? Quelle est la chanson
qui pour la première fois s'est classé en première position. Allez, salut les petits clous. C'est comme ça qu'il commençait Top 50. Oui, comment Merci. Salut les petits clous. Oui, mais qui est-ce? Je sais Marc plus. Toesca. Marc Toesca, bien sûr. Il est encore présent sur France 3. Vous avez travaillé Au avec côté, non, j'ai jamais travaillé avec lui. Du côté de dans l'émission trucs de la Le télé. Moine. Non, Ah, non, sur France 3 l'après-midi L'humour, là. avec Johan Rioux également. Johan Rioux sur Johan France Rioux, 3. oui, tout à fait. Tous les Ah débuts bon d'après-midi. Ah bah oui, mais vous avez une vie, vous. C'est le samedi après-midi. C'est une émission un petit peu pour les vieux. Je sais C'est pas. plein d'archives. Et Marc Toesca fait partie de D'accord, l'équipe. ok. Et c'était Peter et Sloan. Besoin de rien envie Allez, comme jamais envie de Ça, c'est chaud, en fait, Tu vois le jour c'est à l'amour qu'il ressemble. Eh oui, à jamais les premiers Peter et C'est Sloan. dingue. Le deuxième à être allé là, c'est un petit peu plus entre guillemets respectable, c'est Stevie Wonder avec I Just Called to Say I just I love call you. to say I love you. Troisième, une chanson qu'on a beaucoup évoquée, Ghostbusters, Ray Parker Jr. 4, c'est Jermaine Jackson et And when Pierre, the rain begins Voilà. to fall. qui a eu un retour en force, je crois, avec le Morning Live, non? Ah, c'est possible, Quand ouais. il s'était Ouais, déguisé. c'est vrai. Et puis le cinquième, alors ça par contre je connais pas. Al Corley. Square Rooms. Pas du tout. Ah, ok. Donc, c'est Besoin de rien, envie de toi, c'est le premier single musical du duo français Peter et Sloan, sorti donc en 84, puis Oui. sur leur album éponyme Peter et Sloan en 85. oui. Premier numéro 1 top 50, c'est caté 9 semaines, 9 Ah là semaines en tête des La thune. ventes. La thune. Je pense. Oui. Question numéro 8. 8. 8. Camélia pour apaiser bébé. Quand il casse les couilles. On sentait une certaine haine dans cette fin de phrase. Quelle couleur primaire doit-on mélanger pour obtenir du brun? Ah oui, alors là par contre j'aurais pas su. Hein. Bah ouais. Bah c'est pas facile. Bah non, parce qu'on n'y pense pas, c'est-à-dire que c'est rare. Hein, on oui. On Bah, fait caca quoi, puis c'est tout. C'est vrai. Quand on veut du brun. Quand on veut du brun. Bah, Ça tant dépend. qui c'est qu'il y a du caca, bah voilà, fallait. Le kaki, on peut faire kaki aussi si vous voulez. Bon, alors la couleur, c'est le rouge, Oui. le jaune Oui. et le noir. Ok, essayez chez vous. Voilà. Immédiatement. On vous laisse un peu le temps, cherchez les gouaches. Voilà, mettez un peu de rouge, Vous avez de la gouache chez vous? bien sûr. C'est vrai? Non. Un peu de jaune, un peu de noir, vous mélangez tout ça. Hop. Ça fait du marron. Et ça fait du marron, ça fait du brun. Pourquoi le truc il s'est devenu tout grand tout d'un moment? Alors parce que c'est Mac et quand on touche, quand on perd la souris, quand on veut savoir où elle grandit. Ah, mais c'est pas con ça. C'est fou, non? Génial. Vous avez vu, c'est incroyable. Ah oui, Magnifique. superbe. Waouh, c'est incroyable. Bon, bah voilà, vous voulez d'autres couleurs peut-être? Oui, au lieu. Le kaki, par exemple, le vert et le magenta. Et ça devient du kaki. Vous Ok. voulez faire du gris? Noir et blanc. Oui. Vous voulez faire du rose? Ouais. Bah, vous prenez du rouge et du... Et du blanc. Et du Eh, blanc. putain, il est obligé de vérifier quoi. Question numéro 9. Petite nouveauté, je vous donne le vrai nom d'un acteur et vous me dites son nom d'artiste. Ok. C'est parti. Jackie Boufrara. Alors je sais c'est pas facile, quelques indices. Ah, Il d'accord. n'est plus de ce monde. Ok. Il aimait les repas, Ok. comme Charlie l'épée, L'épée, ouais, Ah, pardon. ou encore les œufs d'autruche. Ah bon? Bah ça c'est super indice quoi. Tout le monde aime ça. Mais j'ai jamais mangé d'œufs d'autruche. Moi non plus, non mais je parlais du reste. Jacques Villeray. Jackie Boufroura. Ouais, Jackie Incroyable. Boufroura. D'accord. C'est pour ça que j'ai regardé, C'est marrant. parce qu'il y a une liste Wikipédia des pseudonymes célèbres. Ah, ok. Et j'ai regardé un petit peu, et parce qu'il y en a beaucoup, bon, bah, leur pseudonyme, Oui. elle s'appelait Michine quelque chose, et puis son prénom, c'est Chine, vous voyez? Chine. Non, j'en sais rien, mais... Pire exemple du monde. Micheline, bah on l'appelait Chine. Mais Voilà. c'est qui? Bah ça n'existe pas. Mais non, mais oui, bon... Bon, bah, Zabou Bretman, par exemple... Elle s'appelle voilà, c'était Estelle Bretman. Non, Ah. c'est Zabou qui change, mais bon, Estelle Bretman, vous trouvez, quoi. Bon, ok, d'accord. Oui, c'est vrai. D'accord, ok, je Bon, vois. bah là, c'était Jacques Villeray, né Jackie Boufroura, le 6 février 51 à Tours, en Indre-et-Loire, et mort le 28 janvier 2005, ça fait déjà 20 ans, C'est dingue. à Évreux, dans l'Eure. C'est un artiste, acteur français, il a souvent interprété des personnages à caractère gentil et attachant, il est notamment connu du grand public pour son rôle dans L'Extraterrestre. Voilà, il aimait l'épée.
Ah, d'accord. La denrée dans la soupe aux choux, le maréchal Ludwig von Affenstrudel, les œufs d'autruche dans Papy fait de la résistance, Ah, voilà. ou encore François Pignon Il est dans le gentil, dîner il de est con. Alors j'ai pas voulu dire il aime les dîners, j'ai dit il aime les repas parce que sinon Oh, c'était un petit peu. d'accord. Il a remporté 2 Césars quand même, Ouais. celui du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans le film Robert et Robert de 79, je ne l'ai pas vu, Moi non plus. et celui du meilleur acteur pour son rôle de François Pignon dans le dîner de con en Mérité. 99. Mérité. Tout J'aimais à beaucoup. fait. Non, J'aimais visiblement, c'était un monsieur sympa, bon, un peu porté sur l'alcool. Ah. Vraisemblablement, il était un petit peu difficile à gérer sur les tournages. Mais voilà. On l'embrasse. Il nous manque. Il fait Ah, partie de ces acteurs cultes du cinéma français. Ouais, c'est ça. Et puis il avait un. Bah, on aurait bien bu un petit coup avec lui, quoi. Certainement. Lui, non. Mais nous, oui. Qui sont ces deux mecs là qui arrêtent pas de gueuler 40 têtes, les gars? Eh, quoi Camélia pour apaiser bébé, casse-qui. Casse les couilles. Casse les couilles. C'était le Joker et c'est la dernière fois que vous pouvez le jouer puisqu'on est déjà à la question numéro 10. Eh oui. C'est vous qui décidez. C'est vous qui inventez la règle. J'avais oublié la question twist. C'est Bah pour ça oui. qu'elle arrive à la 10e. C'est pas grave. Bon, écoutez, la marque Mercedes a battu un record insolite Oh. avec l'un de leurs camions. Arrête. Je peux vous donner le nombre de kilomètres si vous voulez. Ouais. 124,7 kilomètres. Mais de quoi? Qu'est-ce qu'a fait ce camion pendant 124,7 fucking kilomètres? Miles. Pendant à peu près. Alors j'ai 40 la réponse. 40 miles. Je vois pas vraiment l'intérêt. Je pense qu'il y en a Pourquoi absolument aucun. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tiens, on tente. Bah, c'est un record insolite, donc ils ont dit on tente de faire 124,7 km en marche arrière. C'est de la merde. Bien Je sûr, le c'est de dis la merde. ouvertement et pardon sans vergogne, mais enfin c'est de la merde. Et en Excusez-moi, plus, Mercedes. Ça n'a pas été fait par genre Michel Hazanavicius. Azanavicius, oui. Pourquoi pourquoi pas? On aurait pu choisir blanc, c'était vachement plus simple à prononcer. La firme allemande Mercedes vient de battre un nouveau record pour le moins insolite. Ah Merci. ouais, super. Celui de la plus longue marche arrière en poids lourd équipée d'une remorque. Mhm. Attention, donc c'est Ah. pas facile. Ouais. Le précédent score concernait un Américain ayant réussi à parcourir en 2020 89 km. Mais c'est-à-dire, ok, mais au bout de 89 bornes, qu'est-ce qui se passe? Il Bah, s'est dit il dit, j'arrête, oh, j'arrête, j'ai hein. mal au cou, Ah, j'arrête. j'ai mal au bras, je Ouais. fais une crampe. J'ai faim. Ouais. Comme Christophe Ah ouais, a j'ai juste. faim. Détail amusant. Oh là là, on va rire. Le routier à l'œuvre en 2025 est l'homme battu 5 ans plus tôt avec sa précédente distance de 64 km aux commandes d'un Mercedes e-Actros 600, le fameux e-Actros 600. Oui. Il parvient à renchérir à 124,7 km, une distance impressionnante parcourue sans interruption en 6 heures et 22 minutes. Manœuvre peu ordinaire oblige. Le circuit de Oschersleben Ah oui. sert de lieu d'expérimentation pour cet endroit hors du commun. J'allais dire, pour cet exploit hors du commun, mais j'allais dire, oui, j'espère qu'il a pas fait ça sur une route. Ah bah non, oui, oui. Parce bah qu'on sait que les routiers sont quand même, lorsqu'il sympas, s'agit ils sont de sympas. garer, oui, ça c'est référence radiophonique, Exactement. émission de radio célèbre que nous n'avons pas connue, Jamais. nous sommes trop jeunes. Mais les mecs, quand il s'agit de garer leur camion dans les Ils endroits, sont même chauds, moi, fous. j'arrive pas à garer ma petite 208. J'ai une 208? Oui, Non, peut-être. non, Si, j'ai une 208. t'as une 2008. Mais non, j'ai pas de 2008. Bon, vous avez Non, j'ai une 4008. 208, une 208, la rouge. T'as une 6008, mais les voitures n'existent pas. Bon, en tout cas, C'est les une mecs, 208. ils sont chauds lorsqu'il s'agit de garer les camions. C'est vrai. Mais alors, 124 bornes à l'envers, voilà, Et- c'était 40 mètres, les Voilà, gars. laissez-leur un peu de plaisir, Christophe, quoi. D'accord. Vous avez faim? Oui. Eh ben, attendez, parce qu'il y a encore un épisode. Bah ouais, mais il est déjà 15 et on rejoint Alain à Bah, 30. écoute, bah, il attendra, on fait vite. Il avait dit qu'on serait en retard. Bah, il nous connaît trop bien. À la semaine prochaine! Peut-être. Mais oui. Si on n'est pas en retard. Bisous! Bisous.